Bonjour à tout le monde, je me représente, je m'appelle Sandrine pour les nouvelles qui viennent d'arriver sur ma page, bienvenue. Quelques petites informations, donc du coup, vu qu'il y a des nouvelles fonctionnalités avec Facebook, j'ai dû créer en plus une autre page, mais malheureusement je l'ai supprimée parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc il y a dû certainement avoir un bug. Donc voilà. Pour information, bonjour, je viens de commencer. Donc pour information, le live créatif restera donc tous les jeudis matin à 10h30 sur cette page. Comme je viens d'expliquer, j'avais créé une autre page, mais je préférais la supprimer parce que ça faisait trop de doublons. Et du coup, je reste sur cette page, car avec Facebook, avec ces changements, ces mises à jour, c'est un peu compliqué, mais j'ai pu réussir. Je pense qu'il y a eu avoir des bugs. Comme vous avez vu, j'ai dû partager, j'ai une page sur Instagram, donc pareil, vous allez voir, c'est l'envol du scrap. Donc ça n'aura pas changé, mais il y aura peut-être d'autres publications, il n'y aura pas forcément que les vidéos que je poste. Soit je viendrai poster des vidéos sur Insta, vous me suivez où vous souhaitez, ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, je partagerai un lien où vous verrez que je suis un petit peu partout, sur YouTube, sur TikTok. Bon, je partage un peu de tout sur TikTok. Et la carte qu'on va réaliser donc aujourd'hui, elle a été réalisée donc lors du live TikTok. Donc on va la refaire. C'est vraiment pas compliqué. C'est très simple. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Hein, on peut l'améliorer. Hein. Là, voilà. Donc on va la réaliser ensemble. Et carte avec une roulure sympa, voilà, tout simplement. Le replay, il y aura toujours un replay, ça sera ici sur Facebook le replay, et il y aura bien sûr aussi sur YouTube. Je partagerai, je pense, par la suite j'essaierai de faire un live en peut-être avec, mais je peux pas faire les deux, donc c'est un peu compliqué, j'ai pas les moyens pour faire Insta, donc soit j'irai sur Insta et je vous donnerai un lien. Pour l'instant ça reste comme ça, voilà. Encore une petite chose, si vous souhaitez rejoindre la société Stampin' et rejoindre mon équipe, les Stamp Lovers, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez des informations ou tout simplement rejoindre mon équipe, je vous attends. C'est une superbe équipe avec j'ai une marraine en or, une au top. Voilà. Si vous avez une passion, vous aimez le scrapbooking et vous le faire partager autour de vous, eh ben n'hésitez pas. Voilà. Et encore une petite chose, je peux aussi faire des ateliers si vous venez dans le coin. J'habite près de Rouen. Vous serez bien accueillis, tout simplement pour, je vous prévoirai un atelier à votre convenance et ça peut être sympa. Voilà. Si vous passez par Rouen, ben, je vous invite à faire un petit atelier avec moi, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va réaliser cette carte à reliure sympa, très sympathique. Je vais donc tourner la caméra. Donc voilà ces petites cartes. Donc voilà ces petites cartes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première c'était le modèle. Hein, j'ai utilisé donc le papier fleur délicat, je crois, celui-là, ou l'autre, je sais plus. Bien. Et celui-là c'est
Alors, je l'ai juste là. Le set de tampons avec l'abeille, donc au goût de miel. Franchement top, avec la petite abeille que j'ai mis là. Et ce petit tampon ici. Franchement, je vous remettrai les liens. Voilà. Et tout simplement très sympa. Et voilà. Avec le scène stellaire au niveau de la carte. Et voilà. Et bien sûr, avec la perforatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous remontrerai tous les liens, le numéro, etc. Ne vous inquiétez pas après. Et voilà, celle-là, donc, j'ai utilisé donc le papier, alors je crois qu'il était dans Celebration, avec le set de tampons, lapin de Pâques, et la perforatrice, donc, festif. Franchement, elle est super sympa. Et voilà, pareil, hein. Et j'ai utilisé un marron, ça change un petit peu. Et voilà, ça donne vraiment un charme. On va les mettre de côté. Et moi, je vais vous dire ce qu'il faut pour réaliser ces cartes. Tout simplement, on va donc prendre... Alors moi, j'ai choisi grenouille guillerette comme... Alors moi, j'ai choisi la couleur grenouille guillerette, tout simplement. Donc, il vous fera une première base 29,5 sur 10,5, tout simplement. Et un autre papier uni pour la base unie, car il y a une petite suite, 9 sur 10,5 cm. Voilà, je vais mettre des petits papiers. Voilà. Vous voulez le voir. Ensuite, je vais vous dire les pliages. Franchement, on va donc faire la grande. Je vais commencer. Alors, sur la grande, je vais vous mettre pliage. Alors, première base. Donc, sur les 29,5, on plie donc pli à 1,5. Donc en principe, on doit faire un pli à 11, je répète, 5, 13,5 et 5 et le dernier à 15,5. Donc voilà, je vous remontre les plis pour cette première base et la deuxième base. Comme ça, on va faire les plis. Alors, sur les 9, pas se tromper, plie simplement sur un côté, 1 cm sur juste un côté. Je vais vous montrer. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer. Alors, je vais prendre donc mon massicot pour faire les pliages. Donc, 11, 5. Alors, moi, j'ai déjà fait mes découpes. Donc, la première base, c'est 29,5 sur 10,5. Après les plis, il en faut, comme je vais vous les remettre une fois que j'ai fini, comme ça vous ne serez pas perdu.
à 13,5. Et voilà. Et en principe, il y en a un autre à 15,5. En fait, c'est comme il y a 3 plis au milieu. Et voilà. Voilà, en principe, on doit bien voir les plis. Il n'y a que 3 plis, en fait, un petit peu au centre. Hein. Vous allez voir, après, on va plier, je vous montrerai. On va passer donc au pli. Alors, vous ne tromperez pas sur la longueur. Je vais vérifier. Donc là, c'est les 10,5. Donc, on fait sur les 9 pour faire ce pli à 1 cm. Alors, moi, je fais de l'autre côté. C'est plus simple et ça cale. Et voilà. Voilà. Juste d'à côté. C'est tout. Et après, c'est fini. On va passer au collage, au pliage. Alors, voilà. Là, c'est 10,5 et les 9. Et là, on fait juste un petit pli. Donc, si vous préférez de ce sens-là, moi, je l'ai fait de ce sens-là, le pli à 1 cm. Après, je vais vous expliquer les explications ensuite. Donc, au niveau du pliage, donc c'est très simple. Il faudra juste faire des plis en deux, en trois. Donc, en fait, ça va donner ce pliage. Et voilà. Des fois, ça donne pas très bien, mais après, on va coller. Donc, comme je viens de les dire, c'est une fausse pliure. Ici, on va mettre de la colle. Donc, on va faire après. Je vais vous montrer le reste. Donc, la deuxième partie de la base. Donc, où on va faire le pli. La petite, alors la petite languette, là, on va coller. Et vous allez mettre derrière. Faites attention, bien sûr, quand vous allez plier. Hein. Vaut mieux bien caler. Donc, vous mettez derrière pour cacher derrière. Hein, voilà. Donc, on va passer au collage. Et on va donc passer donc au collage. Et voilà. Alors, il faut bien coller parce que souvent on a, vous voyez, plus utiliser voilà, on va et voilà. Donc le pli il est fait. Donc vaut mieux mettre la petite languette derrière la carte. Là devant vous laissez tout net, c'est plus joli. Voilà. Ensuite on va donc coller. Et ben voilà, j'ai plus de... C'est pas grave, hein, on va passer, on va donc coller avec ça. Et voilà.
Donc la petite reliure, on va la coller. Et on va la coller. Voilà. Et voilà, ça donne ceci. Et on va la fermer comme ceci. Alors, voilà. On va donc passer au collage de papier imprimé. Je vais vous donner les dimensions. Je redonne donc les plis pour la première partie. On va faire un petit trait. Papier à motif. Donc il faudra 3 papiers. Donc 1, 2, 10 sur 11. Le deuxième 10 sur 7,5. Et le dernier 10 sur 1,5. Voilà. Je vous donne tout ça. Alors moi j'ai choisi toujours, je vous montre toujours ce beau papier car je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très joli avec les motifs coquets là. Oups. Alors j'ai choisi celui-là qui va avec donc mon papier vu la couleur grenouille guillerette. Alors là je vais laisser ce côté là, sinon il y a un autre côté hein. Après voilà, et la petite bande je vais la retourner. Alors je l'ai mis dans ce sens là parce que c'était pour faire joli. Après on peut aussi faire en longueur, mais ça fait une reliure un peu originale aussi. Donc voilà, je vous ai marqué toutes les dimensions. On va passer au collage. Je vous dis, elle est très simple comme carte. Donc vraiment très simple. Et que je viens de dire au début de la vidéo, je l'avais réalisé, ça va être la 3e fois, lors d'un live que j'ai fait sur TikTok. Donc on va commencer par coller la petite languette. Donc voilà, je trouve que ça peut faire original quand on a du papier imprimé des deux faces. Et ben moi j'utilise souvent celui derrière pour faire un peu et voilà. Ensuite on va donc coller les autres. Donc que je me trompe pas. Alors bien sûr faire attention quand vous collez des motifs, des papiers imprimés avec des motifs. Donc voilà le papier. Et l'autre on va le coller donc ici. Après vous pouvez aussi tout aussi bien mettre un petit truc pour cacher cette reliure hein, la deuxième partie de la base, mais bon après
Et voilà. C'est vraiment une carte très très simple. Et voilà. Hop. Et hop. Je trouve que c'est super mignon. Et puis devant, donc je remets donc mes petits motifs. Donc voilà. S'il y en a qui veulent suivre pour les dimensions. Ensuite, il reste plus que la petite déco. Alors, je vais vous montrer mon petit lapin. Alors, il y a aussi avant, on va coller à l'intérieur donc le papier blanc. Donc, le papier blanc pour mettre à l'intérieur 13 sur 9,5. Alors, je vais mettre derrière ici. Et on va donc coller le papier blanc avant de pouvoir faire la petite déco qui est très mignon, j'avoue. Et voilà, on va pour mettre un petit mot. Alors moi, je n'ai pas décoré. Je n'ai pas fait, mais vous pouvez mettre une petite déco sur le papier blanc. Hein. Voilà. Et voilà, on va donc un peu de travers, mais c'est pas grave. Donc, et là, je vais donc vous montrer. Alors, je vais laisser en blanc. J'ai dit, pourquoi pas. Ça pourrait... J'ai mis donc un petit rond, donc la perforatrice festif. Je vous remettrai tous les liens après, une fois que la carte est finie, bien entendu. Je vous remettrai tout ce que vous voulez savoir, les renseignements, où je vais sur les réseaux sociaux aussi. Je vous redonnerai le lien. Et j'ai fait donc ce petit lapin qui est dans le set de tampons lapin de Pâques. Donc celui-là. Et bien sûr, j'ai utilisé les feutres à alcool. Donc j'ai utilisé ces trois-là. J'ai utilisé... Attendez que je ne me trompe pas parce que... c'est le plus clair que je vais utiliser. Voilà. Je vous remonte. Donc, j'ai utilisé ces trois feutres. Alors, le rose, la couleur plus foncée de ça et le plus clair au milieu. Et bien sûr, le doux suède que j'ai utilisé pour justement faire la colorisation. Voilà le petit lapin. Donc, et moi, je voulais juste le coller comme ceci. Et ensuite, faire comme ceci à la moitié, quoi. Ça peut être sympa. Après, vous pouvez rajouter aussi un sentiment. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, voilà. Donc voilà, je colle le petit lapin au milieu. Oups. Et voilà ma petite déco. Ma petite déco. Et je vais coller juste la moitié ici. Et je vais donc coller donc mon lapin que j'ai fait
au milieu. Après, vous pouvez mettre un petit sentiment, vu que le lapin, ça peut être Pâques ou bon anniversaire. Donc voilà. Donc je vais pas me tromper et je vais mettre mon doigt pour éviter de coller n'importe quoi. Et voilà. Et je centre là où on peut. Et voilà mon petit lapin collé. Alors, comme ça, j'ai utilisé les feutres à alcool de couleur douce suède et pas le nom. C'est compliqué de les... C'est ceux-là et ceux-là que j'ai utilisé. Donc, c'est vraiment... après, ça sert à rien de faire trop foncé. Donc, voilà. Du clair, c'est super sympa. Donc, voilà, le live est terminé. Pour la prochaine fois, eh ben, mon projet sera peut-être déjà dans ma tête. Donc, voilà, je vais enlever tous mes papiers et je vais vous montrer toutes les cartes que je viens de vous montrer et réaliser. Alors, voilà la dernière. Ça, c'est le premier modèle. Celui-là, je l'ai réalisé lors d'un live, donc, comme j'expliquais, sur TikTok. Et voilà ma troisième aujourd'hui avec vous. Donc, vous voyez, on peut en faire des différentes. Et c'est vraiment sympa. Et en plus, on peut la mettre debout. C'est chouette. Donc, voilà. Je vais retourner donc ma caméra. Voilà, voilà, le live créatif est terminé. Donc, pour la prochaine fois, ce sera certainement pour Pâques, un projet pour Pâques. Voilà. Je vous n'en dis pas plus, car je l'ai dans la tête. Plein d'imagination à vous montrer, à vous faire partager, etc. Donc, je vous mettrai le lien où vous pourrez me trouver sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, avec la carte et les... papier que j'ai utilisé, bien entendu, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Je vous dis donc une bonne journée, bon appétit et à la prochaine fois pour un live. Au revoir.